Salut! J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Pour ma part, aujourd'hui, je suis dans mon jardin dans lequel j'ai aménagé une petite mare pour pouvoir permettre aux oiseaux de venir boire et aux insectes aussi de pouvoir venir y pondre s'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, en regardant, j'ai vu une bête que je vais te montrer. Je ne sais pas la faire partir. Elle est là. Je te laisse un petit moment pour essayer de la trouver dans l'eau. C'est une larve. La larve d'un insecte magnifique que l'on voit souvent voler. Et là, je te donne un grand indice. Au-dessus des mares, des étangs. Tu la vois. Je vais essayer de la montrer avec un bâton. Elle est ici. Avec l'ombre, je pointe sa tête. Tu la vois? Elle est là. Regarde la pointe de l'ombre et tu verras cette larve. Cette larve est très vorace. Elle mange beaucoup de petits insectes dans la mare, des insectes qui tombent dans l'eau ou qui sont plus petits qu'elle. Alors, avec le document que tu trouveras en annexe, sur le document du parcours e-classe, tu vas pouvoir découvrir de quel insecte est cette larve. Alors, je vais juste un peu, pas l'embêter, mais juste voir si elle bouge. Oups, elle va se cacher. Voilà. Ah, là, tu vois maintenant son abdomen. Elle est bien sous l'eau. Je vais tourner. Je vais t'expliquer comment elle arrive de cet état qui est sous l'eau, de cet état larvaire, en tant que larve, comment elle va se transformer en l'insecte volant que tu pourras apercevoir près des plans d'eau. Alors en fait, quand elle est dans l'eau, à un moment donné, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans avant que la larve ait assez mangé, assez grossi. Elle va effectuer sa dernière mue pour arriver à l'insecte volant. Et elle va en fait choisir un support. Donc elle va sortir de l'eau, elle va prendre soit une feuille d'iris comme vous voyez là, soit une tige de prêle, enfin une surface qui lui permet de sortir de l'eau. Donc elle va aller rejoindre un des supports, elle va aller s'y figer, elle va se poser, elle va grimper, s'arrêter et tout à coup on va voir l'enveloppe qu'elle avait en fait, la larve, l'enveloppe se fissurer et l'insecte sortir très 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 lentement, faire sécher ses ailes et enfin finalement pouvoir s'envoler. Et il restera sur la tige l'enveloppe, donc la mue de la larve aquatique qui peut rester fixée. Quand on trouve ça, c'est vraiment une chance. Ça peut vraiment arriver si on observe autour des étangs les roseaux, le prêle, les feuilles d'iris. Il peut vraiment arriver qu'on trouve encore une de ces mues de cet insecte-là. Alors ce que je te propose, c'est de découvrir de quel insecte il s'agit dans le parcours e-classe. Et puis moi je te souhaite une belle découverte et tu verras vraiment comme la nature est magique et merveilleuse.